Établissement Artside Games. Je vais laisser mon collègue se présenter. Et je m'appelle Florian Devos et je suis illustrateur et concept artiste et intervenant chez Artside Games. Donc on va profiter de ces JPO, donc c'est un petit peu nouveau pour nous. On est également sur la chaîne de notre directeur pédagogique et intervenant Cyril Rocklen, qui a également constitué l'école Artside Games avec nous, qui est un sculpteur traditionnel. Donc vous verrez du coup tous ses travaux si vous vous baladez sur sa chaîne. Et vous pourrez revoir l'intégralité des JPO en replay sur notre chaîne YouTube Artside. Du coup, Artside Games, c'est une école qui a été créée par 4 professionnels du jeu vidéo, dont nous deux qui nous sommes déjà présentés, Cyril Rocklen dont je viens de parler, et également Jérémy Vitry, qui est le directeur artistique de Shiro Games, qui est une studio de production de jeux vidéo à Bordeaux. Et tous les 4, nous avons décidé de créer une école qui soit davantage contemporain sur la façon d'enseigner et surtout le fait de venir se spécialiser par corps de métier. Ce qu'on forme ici chez Artside Games, c'est vraiment 3 types de métiers qui sont clairement définis dans l'industrie. On va avoir 3 formations arrivées à la 3e et 4e année de spécialisation. On va avoir le concept art, on va avoir le Cara 3D où on va modéliser des personnages pour le jeu vidéo, et on va avoir également l'environnement 3D qui sera également pour le jeu vidéo. La formation est vraiment axée sur le game art, donc tout ce qui est aspect visuel dans le jeu vidéo, et c'est ce à quoi on va former. Dès la première année, on va asseoir des fondamentaux en ce qui concerne le dessin, avec du dessin académique évidemment, avec de l'anatomie, avec de la perspective, pour avoir tous ces fondamentaux techniques qui sont très importants pour la suite, afin d'évoquer dès la 2e année et s'axer davantage sur le design qui va être au cœur du programme de notre 2e année, avant de s'engager sur les spécialisations. Donc, comme dit, à savoir soit le concept art, qui sera d'établir des idées via des sketchs, d'établir des personnages, d'établir des décors, de créer des univers. On va également être sur la 2e spécialisation avec le Cara 3D, qui sera de la modélisation de personnages, leur optimisation, leur texture et tout l'aspect technique qui découle et qui est présent dans le jeu vidéo évidemment. Et enfin l'environnement 3D, où là on va concevoir des accessoires qui seront présents dans un environnement, des environnements en eux-mêmes, des bâtiments, etc., etc. Donc au sein d'Artside Games, comme on l'a déjà dit, on est des professionnels en fait, on a décidé de créer la structure, et en fait c'est tout notre réseau professionnel, soit plus de 40 à 50 intervenants qui sont issus de différents studios à travers la France ou à l'international, qui viennent donner cours, et ce, dès la première année. C'est-à-dire qu'on n'a aucun prof en fait, qui va être à temps plein professeur, qui aura quitté la production depuis 5-10 ans. Tous ces intervenants sont actuellement en production, font une pause à un moment pour venir donner cours, et ce, de la première année jusqu'à la 4e année, quelle que soit la spécialisation. Donc évidemment, à partir du moment où vous allez prendre une spécialisation, les intervenants qui vont venir seront tous issus de ce corps de métier-là. En concept art, vous aurez du coup des intervenants qui sont spécialisés en concept art, directeur artistique, illustrateur. Et par exemple, si vous passez ensuite sur les spécialisations 3D, là vous aurez des caractères artistes, des environnements artistes, des lighters, et qui viennent parfois même de l'étranger, de studios comme Blizzard, Riot, Epic, Warner, Creative Assembly, G-Factory, Airborne. Donc il y a vraiment un petit peu tous les studios qui sont représentés à travers plusieurs pays dans le monde. Ces studios-là, ils sont aussi au cœur de la production jeux vidéo ludiques. C'est tous les studios qu'on vient de citer, c'est vraiment des acteurs qui sont très forts dans l'industrie du jeu vidéo, avec des artistes qui sont extrêmement qualitatifs par leur production d'une part, et aussi par leur aspect visuel évidemment d'autre part. Et via nos différents contrats professionnels et nos différentes interactions avec différents studios. Moi, je suis par exemple en freelance, ça m'a permis de développer un réseau qui est assez conséquent et permis d'avoir énormément d'interlocuteurs et énormément d'artistes au sein de différents studios, et ça nous a permis aussi de tisser des contacts, de tisser des liens, d'apprendre beaucoup les uns des autres, et ça nous a aussi permis de leur permettre de venir donner cours et de donner leurs interventions ici chez Artside Games. Oui, parce qu'au-delà d'être des très bons intervenants, des gens qui vraiment participent de façon concrète sur les productions, c'est aussi des personnes que l'on connaît, en qui on a confiance et dont on connaît la qualité pédagogique et l'envie d'enseigner. Donc ce ne sont pas juste des gens bons, ce sont aussi des personnes qui ont vraiment à cœur de former la jeunesse d'aujourd'hui pour finalement former des juniors qui vont travailler avec eux plus tard en production. Pour parler un petit peu de la première année, je vais revenir dessus. Au début du cursus, on a un cycle de bachelor du coup, qui est en 4 années. La première année, en fait, c'est une année préparatoire qui a été intégrée à la première année générale. C'est très important de voir les fondamentaux académiques
Mais on s'est rendu compte à travers d'autres parcours scolaires qu'un an entier à travailler uniquement du traditionnel, ça finissait par générer une petite perte de temps. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment accélérer le rythme de la formation sur un cycle de 4 ans en intégrant cette année préparatoire à la première année générale. Donc dès la première année, vous allez voir évidemment de la peinture, du dessin, de la perspective, du modèle vivant, de l'étude d'objets et aussi beaucoup de modelage traditionnel, mais vous allez aussi rapidement voir de la modélisation 3D, Photoshop pour le digital painting et le logiciel ZBrush pour faire de la sculpture numérique. On va coupler toutes les connaissances en fait qu'on peut avoir avec l'enseignement académique et le dessin. On va coupler ces connaissances avec directement leur application via des logiciels comme Photoshop, comme ZBrush, pour avoir des initiations dès la première année, et ça ne va pas venir sur le côté de la formation, ça va vraiment venir s'imbriquer dans une vraie démarche pédagogique entre ce qu'on pourra exercer, ce qu'on pourra faire en traditionnel et ce qu'on va pouvoir faire sur l'écran. C'est exactement la même chose, c'est juste l'outil qui va changer. Donc pour mieux nous permettre d'avoir une qualité artistique conséquente, pour mieux nous permettre d'appréhender au mieux les logiciels, on va pouvoir coupler ces différentes initiations tout au long de l'année, en même temps que l'enseignement académique, en même temps que l'anatomie, la perspective évidemment, en même temps que l'initiation à la couleur, de la théorie de la couleur, etc., et les natures mortes. Et on va pouvoir venir coupler tout cet enseignement avec les initiations à ces différents logiciels pour, dès la deuxième année, être davantage sur les machines, être davantage sur les PC, afin de nous permettre de directement appliquer ce qu'on a pu voir en première année et d'aller encore plus loin et d'aller vers une recherche de design qui va être intéressante, que ce soit pour le personnage, que ce soit pour l'environnement ou les accessoires qui sont dans le jeu vidéo, ou le Cara 3D, à savoir la modélisation de personnages. Je reviens un petit peu du coup sur les 3 spécialisations. On a décidé vraiment de se concentrer sur les métiers artistiques. C'est principalement autour du jeu vidéo, mais vous verrez aussi que ça touche un petit peu le temps réel. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus sur le débouché dans la deuxième conférence, sur l'importance aujourd'hui de ce secteur-là et pourquoi est-ce qu'on a décidé finalement de créer ces 3 spécialisations. En tout cas, la formation est intégralement réfléchie autour des métiers artistiques, et nos élèves ne vont pas perdre du temps, entre guillemets, à faire d'autres matières qui ne leur serviront pas professionnellement, comme de la programmation avec beaucoup de code, avec du technical art avancé, ou du storyboard, du scénario, des éléments qui sont finalement issus de formations assez généralisées. On voit un petit peu tout, on apprend à bidouiller un petit peu dans tous les sens, mais au final, la technicité et la maîtrise artistique arrivée à la fin d'un cursus n'est pas suffisante pour vraiment maîtriser un métier. Donc on connaît un petit peu tous les aléas, tout ce qui touche un petit peu à tout l'univers, mais finalement on n'a pas vraiment appris un métier en tant que tel. Et c'est ce qui va faire la force ici de Artside, c'est on va pas avoir une formation généraliste, on va clairement cibler, et ce dès la deuxième année, on va réellement former à un métier qui est dans le jeu vidéo. On va former au métier de concept artiste, on va former au métier de cara artiste 3D, on va former également au métier d'environnement artiste 3D. Et on ne va pas avoir une formation généralisée, on va voir un peu tout et à la fois pas pousser assez ces différents éléments pour nous permettre d'être spécialisés et d'acquérir un métier par la suite. On va former définitivement un métier du début jusqu'à la fin. Les 2 premières années, ça va nous permettre d'évacuer le côté technique lié au dessin académique ou à la modélisation 3D pour, dès la 3e année de spécialisation, nous permettre définitivement d'appuyer les différents souhaits de chaque étudiant, d'avoir un suivi qui sera très fort via nos intervenants et via évidemment nous-mêmes. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, la force d'Artside, c'est on va avoir des effectifs assez réduits pour nous permettre d'avoir un suivi très fort et très personnalisé de chacun de nos étudiants. Et donc en effet, le but d'Artside, ça va être d'éviter une formation qui soit avec un filtre et une sélection assez forte chaque année. L'intégralité des élèves qui rentrent en première année, notre objectif c'est de tous les amener à un niveau professionnel. Donc on commence avec un peu plus de 30 élèves et l'objectif c'est qu'on ait toujours 30 élèves à la fin des 4 années, à la fin du bachelor. Donc on passe beaucoup de temps. Le but c'est pas d'avoir 3 classes, 120 élèves, d'en finir avec 30 juste pour augmenter la qualité. Le but c'est vraiment que tous les élèves, on puisse passer du temps avec eux, qu'on ait beaucoup de temps à voir avec eux leur façon d'avancer. Chaque élève a une progression, un parcours qui est différent, on va avoir des problématiques différentes qui vont arriver à différents moments de sa formation. Et on a besoin de passer du temps avec chaque élève pour être certain de pouvoir l'accompagner jusqu'à la fin.
Donc là, on voit un peu les classes. Ce qui est aussi intéressant, c'est avec ce qu'on a pu mettre en place en présentiel, c'est qu'on a pu également créer une plateforme qui va nous permettre de diffuser les cours. On est en temps de Covid et on avait déjà prévu le fait de pouvoir donner des cours à distance avec un suivi qui est toujours très fort. On a créé une plateforme vidéo qui va nous permettre de chatter avec les étudiants, de montrer, de faire du partage d'écran pour leur expliquer énormément de notions comme un cours dit classique. Sauf que là on a un réel suivi à la fois vocalement avec les étudiants. Les étudiants ont également la possibilité de partager leur écran pour qu'on puisse les corriger. Nous-mêmes on a la possibilité de partager notre écran pour leur montrer une démarche technique ou un exercice ou la finalité d'un exercice. Donc on va avoir cet outil qui est extrêmement important en ces temps où l'enseignement à distance est extrêmement privilégié dû évidemment au confinement, et cet outil-là il a déjà été mis en place, il marche parfaitement bien et c'est quelque chose qui nous a permis de continuer l'enseignement comme si on était en présentiel avec les règles de sécurité que ça impose puisque chacun est chez soi, et donc du coup de continuer la formation malgré le confinement. Pour revenir un petit peu sur les spécialisations 3D, du coup, à partir de la 3e et 4e année, il y en a deux, donc soit le caractère art 3D, soit l'environnement art 3D. Et ça peut être intéressant de revenir un petit peu dessus pour que ce soit un peu clair, histoire de se projeter un petit peu sur ce qui va être appris et quel métier finalement ça vise. Donc le caractère art, c'est les artistes qui vont être en charge de la création de tout ce qui va être humanoïde, personnages, monstres, finalement dédié souvent à l'animation pour les PNJ, les monstres, les personnages joueurs. Donc ils vont passer beaucoup de temps à apprendre l'anatomie, à apprendre les drapés, créer des plis qui soient cohérents, gérer aussi les différentes directions artistiques, qu'elles soient stylisées ou réalistes. Ils vont apprendre toutes les contraintes et les mécaniques liées à l'animation justement des personnages. Qu'est-ce que ça implique qu'un personnage bouge, qu'est-ce que ça représente quand un robot avec énormément de matériel va devoir bouger. Toutes ces contraintes amènent à un métier qui est spécifique au caractère art. Les caractères artistes peuvent devenir ensuite par la suite dans leur carrière des seniors caractères artistes, ensuite des lead caractères artistes et parfois éventuellement également directeurs artistiques comme c'est le cas par exemple de Raphaël Grassetti chez Sony Santa Monica. L'aspect 3D environnement, ça va être vraiment les personnes qui sont en charge de créer les décors. Donc en fait ça va partir, souvent on va partir des concepts dans le travail, que ce soit caractère art ou environnement art, et les personnes qui vont créer les décors, elles vont devoir généralement créer un chemin, réfléchir un petit peu au parcours qui va être établi par le joueur, donc ça s'appelle le level art. Ensuite ils vont créer tout ce qui est artistique, donc tous les props, les textures, donc c'est tout ce qui va être visuel, accroche de la lumière, rebond, etc. Et après ils vont créer également l'éclairage de ce décor, lui donner vraiment une intention, parfois même diriger le joueur avec un éclairage. Et à la fin, ils vont terminer par le FX et le post-process. Donc ce sont vraiment des personnes qui sont en charge de créer tout un univers du début jusqu'à la fin. Sur la spécialisation concept, le métier sur lequel ça débouche, c'est évidemment concept artist qui va permettre au concept artist d'abord d'intégrer un studio ou d'être en freelance, de pouvoir éventuellement passer senior concept artist pour ensuite être lead ou directeur artistique. De celui de connaissance en 2D, c'est plutôt privilégié. Et contrairement aux idées reçues, on ne va pas faire que du personnage, on va devoir faire également de la même façon que le Cara 3D ou l'environnement 3D, on va créer des univers, on va devoir trouver une cohérence avec les différents éléments qu'on développe sur un même univers, que ce soit sur du personnage, du décor, du personnage ou du décor. Et c'est en ça que la spécialisation concept art, elle est extrêmement exigeante. C'est qu'il faut être très bon en perspective, il faut être très bon en design, il faut être très bon en personnage. Il faut qu'on puisse reconnaître la fonction d'un personnage au sein d'un univers qui nous est donné. Il faut être extrêmement curieux de tout. Il ne faut pas cibler faut pas cibler ses préférences sur moi je préfère faire de la fantasy et je vais faire que ça. Il faut vraiment élargir son panel d'intérêt, à savoir il faut aller regarder, il faut aller voir comment se passe des formes et la génération de formes sur de la science-fiction, sur du fantasy, sur du réalisme, sur du contemporain, sur du stylisé aussi, sur des jeux aussi qui peuvent être avec une direction artistique visuelle plutôt axée cartoon. C'est un corps de métier qui est extrêmement exigeant parce que ça nous demande d'avoir déjà une large connaissance visuelle et une large culture visuelle
pour se permettre de débloquer n'importe quelle situation au sein d'une production, se permettre de respecter n'importe quelle direction artistique, qu'elle soit réaliste, qu'elle soit stylisée ou qu'elle soit cartoony, et ça va nous permettre également de générer tous ces univers et de consolider leur aspect visuel pour qu'elles soient cohérentes du début à la fin d'un jeu. Je ne sais pas s'il y a des petites questions. C'était pour la formation en campus ou la formation en ligne, s'il y avait des possibilités d'aide Pôle emploi, conseil régional, même en n'habitant pas Bordeaux. Alors du coup, c'était pour les deux formations, c'est ça, qu'elles soient campus ou La question était, on va dire, plus pour la formation online. D'accord. Donc pour le bachelor, pour la formation en campus, il n'est pas possible d'avoir d'aide parce que c'est de la formation initiale. Donc nous sommes enregistrés auprès du rectorat, nous sommes certifiés. L'intégralité de l'équipe pédagogique et du programme est soumise au rectorat et ça fait partie d'un process scolaire donc classique qui n'obtient pas d'aide du Pôle emploi. La formation en ligne, par contre, ça peut être de la formation continue. Et en effet, il est tout à fait possible de demander plusieurs types d'aides. Que ce soit l'AIF, il y a également la possibilité, en cas de cotisation auprès de l'AFDAS, auprès de son OPCO, si on a eu le statut d'artiste, de nous faire financer une partie de la formation. Donc le mieux pour le coup, voilà, c'est de se renseigner auprès de la personne qui vous suit, que ce soit la mission locale, Pôle emploi. Ils nous connaissent, on est enregistré dans le Tadatot, donc de toute façon, ils seront à même de dire en fonction de la situation de la personne si une aide est possible ou pas. Pas d'autre aide ? Ça marche. Du coup, pour rebondir un petit peu, Artside, comme on l'a dit, ça dure 4 années. Et ce qui est intéressant comme question, ce serait pour rentrer au sein d'Artside, quel niveau il faut avoir. C'est vrai qu'on vise un niveau à la sortie qui est vraiment qualitatif, qui va permettre à nos élèves de rapidement se démarquer sur le marché du travail. Par contre, on est ici pour apprendre. C'est-à-dire qu'au début, dès le début, il n'y a pas la nécessité d'avoir un très très bon niveau de dessin pour rentrer auprès d'Artside, d'avoir fait une école préparatoire qui vous préparait pour Artside. On est là pour vous apprendre les fondamentaux académiques, on va prendre du temps pour mettre à niveau tous nos élèves, et après, aux 3 ou 4 mois, l'intégralité de nos élèves ont une base commune qui leur permet d'avancer sereinement au travers de la formation. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur. Ce qui est important pour nous, comme on l'a déjà dit un petit peu, c'est qu'on commence avec une trentaine d'élèves et à la fin, on va avoir 30 élèves. On commence avec 30 et on va en avoir 30 à la fin. Et ce qui va être vraiment essentiel, c'est qu'on puisse avancer avec des élèves qui soient motivés et passionnés. Donc l'idée, ça va être surtout un entretien qui va être important, un entretien qui va nous permettre de vous poser des questions sur votre motivation, sur les artistes que vous suivez, pourquoi est-ce que vous voulez faire ce genre de carrière, qu'est-ce qui vous amène en fait là-dessus. Et cet entretien va nous permettre déjà à nous de voir si vous êtes passionné et si c'est quelque chose qui vous correspond. Et ça va aussi permettre de votre côté de confirmer que votre choix est concret, réel, et qu'il n'est pas, c'est pas un fantasme projeté. Il ne faut pas non plus avoir peur de montrer effectivement ce que vous faites, pas forcément d'avoir un folio extrêmement abouti avec... on ne va pas avoir de demande extrêmement forte et très ciblée en ce qui concerne la présentation de ce que vous faites, mais on veut voir, si jamais vous êtes passionné, même des carnets à croquis, des dessins que vous pouvez faire aussi pour vous, si vous essayez d'élaborer un univers, si vous essayez d'élaborer des personnages, si vous faites aussi ou juste du dessin d'observation des natures mortes, etc. Ça oui, c'est des choses qui vont être extrêmement intéressantes pour nous, savoir où vous en êtes en niveau de dessin par exemple, en niveau de compréhension de volume, en niveau de perception de volume, au niveau également de votre façon d'ombrer, de placer vos ombres sur les différents éléments que vous placez, de voir un peu où vous en êtes aussi en termes de niveau anatomique si vous créez des personnages, de voir votre perspective si vous créez des décors. Donc on ne va pas avoir de demande très ciblée en ce qui concerne la présentation de folios, de différentes planches, mais on va vouloir voir évidemment si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, on veut voir où vous en êtes. Même si vous avez l'impression que votre niveau n'est pas celui que vous espériez avant d'entrer à Artside, on veut voir en fait, parce qu'on sait exactement où on va pouvoir vous mener, on sait exactement ce qu'il va falloir faire avec chacun d'entre vous pour nous permettre d'avancer et de vous faire comprendre les différents fondamentaux qui sont possibles d'apprendre avec le dessin et notamment le dessin académique avant de pouvoir passer sur les machines. Donc quoi que vous puissiez montrer, quoi que vous puissiez nous amener en termes de planches, en termes de folios, en termes de présentation,
de dessins ou même des dessins de personnel, évidemment faites-le parce que c'est quelque chose qui va extrêmement nous intéresser quant à savoir où est-ce qu'on peut vous mener avec cette formation, la formation qui est la nôtre et où on va pouvoir vous mener. Et notre objectif, encore une fois, comme le disait Camille, c'était d'avoir 30 ou 35 étudiants dès le début et de pouvoir mener ces 30 ou 35 étudiants jusqu'à la fin du cursus, d'avoir un très bon niveau, d'être professionnalisable et d'être embauchable, d'être ce qu'on appelle production ready, à savoir si on vous embauche, on sait que vous allez pouvoir être autonome sur une production, ou en tout cas que vous allez savoir répondre à diverses problématiques qui se trouvent au sein des studios. J'ai une question. Oui. Pour la première année, il est possible de passer directement en deuxième année si le niveau le permet? Alors, tout à fait. Par contre, une fois de plus, la première année, elle est vraiment conséquente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la formation académique traditionnelle, il y a beaucoup d'académiques aussi sur le digital, il y a de l'apprentissage de ZBrush, de Photoshop, d'un logiciel de modélisation de 3D, que ce soit 3ds Max, Maya ou Blender. Il y a déjà une grosse maîtrise de l'anatomie, dont on voit un petit peu les outils qui sont en train de défiler. Donc il y a tout ce bagage qui est nécessaire d'être vraiment acquis avant de passer en deuxième année. Et c'est vrai que ça nous est déjà arrivé sur les années précédentes de devoir faire intégrer des élèves la première année malgré 2-3 années dans d'autres écoles. Donc c'est pas parce que vous avez fait 3 années dans une autre école que forcément vous pouvez rentrer en deuxième année à Artside, mais si vous avez le niveau, il est évident que notre objectif c'est de vous faire gagner du temps et de vous avancer rapidement dans votre carrière. Donc le mieux, c'est de nous envoyer un folio pour vérifier de tout ça. On fera une review évidemment avec plaisir. Oui. Y a-t-il un âge requis pour entrer au campus? Je vais répondre. Donc il y a l'âge minimum de 16 ans et il faut avoir obtenu le baccalauréat ou un équivalent. Un très fort niveau en maîtrise artistique peut permettre une équivalence de baccalauréat. Donc une fois de plus, le mieux, c'est vraiment de ne pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de communiquer avec l'équipe pédagogique et l'administration d'Artside. Même si vous n'êtes pas certain, ne vous dites pas je vais préparer encore mon folio pendant 3 mois et après seulement je vais le renvoyer. Il ne faut vraiment pas hésiter dès maintenant à le faire et nous-mêmes on sera en mesure de vous aider, de vous conseiller sur ce qui serait susceptible d'être à travailler pendant ce temps-là. Donc en tout cas oui, il y a 16 ans l'âge minimum, par contre il n'y a pas d'âge maximum. Je sais que certains peuvent le faire, mais à un certain âge avancé, on vérifiera avec l'étudiant, l'élève, que son temps de formation est nécessaire et que c'est un projet qui est cohérent, mais par contre, il n'y a pas de limite d'âge maximum. Les pour la online, est-ce que les exigences pour l'admission sont-elles plus exigeantes? On va avoir sur les formations online, oui, on va avoir évidemment, on va être directement sur du travail de design. Alors évidemment, il y aura des petites revues techniques pour être sûr que tout le monde soit à niveau sur l'anatomie, les perspectives et ces différentes choses. Pour ce qui concerne le Cara 3D ou l'environnement 3D, on va aussi s'assurer que le niveau est égal sur tous les étudiants pour qu'ils aient la même maîtrise des différents logiciels qui vont être employés pendant ces 14 mois de formation sur les cours en ligne. Et en dessin, on va être assez exigeant en ce qui concerne les fondamentaux. Il faut que vous puissiez, les étudiants qui sont sur le en ligne, il faut qu'ils puissent avoir une certaine maîtrise de l'anatomie. On ne demande pas à ce que les personnages soient absolument irréprochables sur le plan anatomique, mais il va falloir avoir des bases assez solides et assez fortes pour pouvoir postuler sur le online. Ça va être la même chose sur le Cara 3D et sur l'environnement 3D. On va avoir évidemment des exigences en anatomie, en perspective, tout ce qui compose les fondamentaux pour pouvoir accéder à la formation en ligne. Je voulais ajouter quelque chose et je sais plus. Le but étant que ça se passe bien en fait. Oui, absolument. En plus, c'est que c'est un programme qui est assez court, la formation en ligne. Elle correspond un petit peu à la 3e et 4e année du bachelor, mais en format accéléré. Donc au début, on fait une remise à niveau très rapide, mais après, on va tout de suite dans le design et dans des matières qui sont avancées afin de devenir professionnel. Et on n'a pas le temps de reprendre certains bagages qui doivent être absolument acquis avant de pouvoir rentrer, même pour l'élève, sinon ce serait très désagréable. Il y aurait des modules entiers qui seraient en souffrance. Et pour s'assurer aussi qu'il n'y ait pas ni de perte de temps, ni de perte d'argent pour des étudiants qui postuleraient sur le online, c'est pour ça qu'on a des entretiens vocaux à distance avec les différents postulants, et on a aussi un art test en ce qui concerne la concept art pour nous permettre aussi de savoir comment vous pouvez répondre à une problématique dans un temps donné, dans un temps relativement court qui est de 10 jours.
Et c'est en ça où on n'a pas envie de prendre un étudiant dont on sait pertinemment qu'il sera extrêmement compliqué de pouvoir amener là où il doit être amené ou là où la formation promet qu'on emmène. Il faut qu'on puisse avoir chez les étudiants les fondamentaux et les initiations aux différents logiciels pour s'assurer que sa formation se passera au mieux. Oui. Donc, dans le cas d'un entretien fructueux qui mène vers une inscription validée en première année, à partir de quand doit-on commencer à payer pour la formation? Alors du coup, c'est pragmatique. C'est ça. il y a des arts à payer au moment de signer le contrat pour vraiment verrouiller l'inscription. Donc les arts, c'est juste une avance. Tu en as compte, il n'y a pas de frais supplémentaires pour ça. D'ailleurs, en parlant des frais, il n'y a pas de frais cachés au niveau des frais de scolarité. 6 800 € pour les 2 premières années, 7 700 € pour la troisième et quatrième année. Tous les frais de logiciel, matériel, le matériel est donné, la clé pour le modelage est donnée, les outils aussi. Il faut compter une petite enveloppe de 100 € pour de la peinture, des crayons, une pochette à dessin par étudiant. Mais l'intégralité est donnée par Artside et il n'y a pas des frais de matériel ou de logiciel qui sont ajoutés par surprise. Non. Du coup, pour répondre à la question, il y a des arts, un petit acompte à donner, et après la formation est à commencer à payer 1 mois avant la rentrée, en août généralement, et elle est tout à fait possible d'échelonner les coûts de formation. Ça, le mieux c'est de contacter directement l'administration. On a parfois des échelons en 3 fois, ou en 6 fois, ou en 9 fois. Ça dépend. Le but c'est de faciliter au maximum selon les conditions financières de chaque personne. Entretien pour la online, à quelle date ces entretiens vont être possibles? Est-ce qu'il y a une possibilité de réserver l'entretien ou il n'est pas si limité? Vas-y. Le mieux en fait c'est d'envoyer un mail et puis de voir la disponibilité. Là il y a la deuxième session des cours en ligne qui est en cours. C'est une formation qui est 14 mois, donc la prochaine session sur les cours en ligne et les prochains entretiens pourront se faire dans le courant du mois de septembre-octobre de l'année prochaine. On va commencer déjà à avoir divers entretiens. On va commencer aussi à pouvoir envoyer des hard-tests plutôt en début d'année 2022 pour pouvoir nous permettre de préparer cette session 3 des cours en ligne. Le mieux en fait c'est d'envoyer un mail et de demander un entretien qui est tout à fait possible pour ensuite pouvoir avoir un hard-test possible par la suite. Ouais. Je rebondis un petit peu dessus. Vas-y, je t'en prie. J'ai déjà eu beaucoup de contacts en fait, et de personnes qui m'ont contacté. On a déjà fait pas mal d'entretiens pour des personnes qui souhaitent rentrer sur la formation en ligne. On n'a pas encore la date exacte du début d'inscription. Elle sera en tout cas au moins à partir de la moitié de l'année prochaine. Et on ne superpose pas les formations en ligne. Elles font venir énormément d'intervenants et il sera impossible de les superposer. Donc de toute façon, la troisième session ne commencera pas avant la fin de la deuxième. Mais c'est vrai que ça peut être bien déjà de prendre contact avec nous, même de nous envoyer votre folio en avance. Ça nous permet également de vous dire sur quoi travailler, parce que voilà, la formation online, il y a un hard test à réaliser. Et si vous voulez être le mieux préparé possible, n'hésitez pas à nous contacter. Une question, quand tu as parlé de petit acompte à déposer au début, c'est quoi le montant du petit acompte? Alors justement, je n'ai pas donné le montant parce que j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus si c'est 350 € ou 450 € au moment de signer le contrat. L'un ou l'autre. Je pourrais vous répondre par mail plus précisément à ce sujet-là. Je reviens aussi sur le fait qu'il n'y ait pas de frais cachés. On parlait du coût de la formation, il ne va pas y avoir de frais de dossier supplémentaires, il ne va pas y avoir de frais générés avec ça. La seule enveloppe à considérer en plus de l'inscription à l'école évidemment, c'est pour la première année une enveloppe on a déjà un peu parlé, qui est inférieure à moins de 100 € et qui va comprendre les pinceaux, les crayons, tout le nécessaire dont vous allez avoir besoin pour l'année. Le papier est fourni, la Monster Clay est fournie, les outils pour le modelage traditionnel pour la Monster Clay est fourni également. Donc vous avez un achat qui est assez réduit et qui va vous servir évidemment pour la première année, mais qui va aussi vous servir pour la deuxième, troisième année, quand vous allez continuer à faire du tradi, quand vous allez continuer à vouloir peindre. Donc tout ça, c'est un nécessaire c'est un coût assez réduit pour l'ensemble de la formation et qui est un peu en dessous de 100 €. Je crois que l'enveloppe, elle était de 96 € pour cette première année. Et c'est bien. Pour rebondir un petit peu sur le matériel, d'ailleurs, on tient à vous donner du matériel de qualité. Donc au niveau des ordinateurs, vous avez tous une tablette graphique, un ordinateur qui correspond à ce que vous allez trouver en production, même s'il y a une petite upgrade, que les logiciels sont légèrement plus puissants, le matériel informatique
à partir de la 3e et 4e année et surtout adapté à la formation que vous êtes en train de suivre. L'ordinateur ne sera pas forcément le même, si vous soyez en caractère art ou en environnement art ou en concept art par exemple. Mais en tout cas, voilà, à partir de la spécialisation, tous nos étudiants sont sur une table unique, auront une tablette graphique avec écran. Donc voilà, le but c'est de vous mettre dans les meilleures conditions possibles pour apprendre et vous exercer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, là, je n'ai pas d'autres. Si peut-être, moi je peux la poser. Est-ce que vous avez le RNCP ou... Donc le RNCP, c'est une certification reconnue par l'État. Donc c'est pas un diplôme, c'est pas un master, c'est pas une licence. Et nous, on a déposé le dossier à France Compétences. Comme l'école est encore assez récente, on est obligé d'avoir 3 années d'élèves sortants pour que France Compétences valide notre dossier. Donc à terme, on va le faire, en sachant que la raison pour laquelle on le fait, c'est uniquement pour montrer patte blanche, en gros. Professionnellement, absolument personne dans les studios au moment du recrutement ne vous demandera un RNCP ou un diplôme. Pour tout ce qui est formation artistique, ce qui va permettre de vraiment vous vendre et trouver du travail, ça va être votre folio. C'est visuellement, qu'est-ce que vous êtes capable de créer, qu'est-ce que vous êtes capable de montrer à la fois en maîtrise artistique et technique. Et c'est là où c'est important d'être formé justement avec des professionnels, d'être sur une formation qui va pouvoir se mettre à jour chaque année. L'intégralité de l'équipe pédagogique, on continue à travailler, on est toujours en production. Je suis moi-même, je viens de terminer un personnage pour Blizzard sur Overwatch. Florian a travaillé là pour Ubisoft. Donc on est en production actuellement et on est vraiment au fait des techniques et de ce qui est demandé aujourd'hui. On participe même dans certains cas à des recrutements au sein de certains studios. Donc voilà, donc on est vraiment conscient de ça. Et d'ailleurs, malgré le fait que pour l'instant nous n'avons pas le RNCP, nous avons déjà énormément de nos élèves sur la formation en ligne qui ont trouvé un travail avant d'avoir terminé la formation. Et dans des studios assez prestigieux. Alors je ne sais pas si je peux. Ça m'a le droit de les citer encore. Je ne sais pas non plus. Ça donnerait des petites étoiles, mais voilà, pour l'instant les contrats sont encore. Si Camille elle l'a annoncé. Oui, c'est donc, vrai. Voilà. Mais n'hésitez pas du coup aussi à contacter nos élèves. Évidemment, vous pouvez facilement trouver leur nom en allant sur Instagram, sur ArtStation en tapant Artside. Vous allez trouver tous les travaux des élèves, leur nom. Donc si vous voulez aussi leur demander voilà, comment ça se passe, leur recherche d'emploi. C'est très positif et voilà. Pour le RNCP, voilà la réponse que je peux faire. Il y a aussi, moi, durant ma carrière, j'ai jamais eu de mémoire, j'ai jamais connu un artiste qui avait un diplôme qui était lié à une école artistique. Ou alors s'il avait un diplôme lié à des études artistiques, ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il pouvait faire maintenant au sein du studio. Ce qui va être privilégié quand vous allez être recruté pour un studio, c'est votre folio. C'est ce que vous savez faire, comment vous le faites. Et c'est ça qui va intéresser les studios. C'est pas une pile de diplômes qui va finalement pas réellement correspondre à ce que vous savez faire ou de ce que vous pouvez faire au sein d'un studio. Ce qui va être important, c'est ce que vous faites et comment vous le faites. C'est uniquement ça. Quand faut-il s'inscrire pour la première année campus? Alors, les inscriptions ont déjà commencé. Si vous allez sur le site, vous verrez un petit bandeau qui dit que les inscriptions ont démarré. Et en fait, on fait un recrutement qui est continu. Il n'y a pas des étapes où on va prendre tous les folios et choisir les meilleurs. À partir du moment où un profil nous semble cohérent, où le niveau est là, la passion est là, il n'y a aucune raison pour nous d'attendre, de faire attendre l'élève. Donc on fait rapidement l'entretien et s'ensuit la validation ou non de sa candidature. Donc c'est déjà possible dès maintenant. J'ai une question. Vous disiez auparavant que ce serait intéressant d'avoir le début de notre portfolio pour savoir comment l'améliorer. Oui. Mais où ou à qui pourrons-nous l'envoyer? Qui pouvons-nous l'envoyer pour des conseils et non une évaluation? Et non une évaluation. En fait, ça va être les mêmes personnes. Donc il suffit de préciser dans le mail au moment de l'envoi que le but c'est d'avoir une review et que vous êtes encore en travail sur ce portfolio-là. Le contact est direct auprès de l'école est tout à fait possible. Donc ça envoie un mail à contact@artside.school ou à moi-même camille@artside.school. Question. Oui. Même si les fondamentaux sont communs aux différentes disciplines, est-ce que votre formation conviendrait aussi pour quelqu'un qui souhaiterait bosser, faire du background design, painting pour l'anime? En fait, les corps de métier se fondent de plus en plus les uns avec les autres. On a de plus en plus de gens dans le jeu vidéo qui vont travailler pour le cinéma. Moi-même, j'ai travaillé pour le cinéma d'animation.
Il y a de plus en plus de gens du cinéma qui viennent aussi dans le jeu vidéo parce qu'on va retrouver des pipes de production qui vont être de plus en plus similaires, des logiciels qui vont être de plus en plus similaires, qu'on fasse du cinéma d'animation, du cinéma ou du jeu vidéo. Donc oui, clairement, c'est à partir du moment où on a les fondamentaux artistiques, à partir du moment où on a une solide formation visuelle en ce qui concerne la compréhension d'une direction artistique, oui évidemment ça va être quelque chose que la formation va pouvoir amener en termes de background pour du dessin animé par exemple. Oui, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable puisque sur beaucoup de jeux 2D maintenant on va avoir besoin de background artistes, des gens qui vont faire les décors de fond avec les parallaxes, etc. Et ça va être exactement la même chose qu'on va trouver dans le cinéma d'animation ou dans le dessin animé 2D. Donc oui, c'est quelque chose vers lequel on peut amener. On va pas faire d'animation, mais tout ce qui sera visuel et qui est inhérent aux jeux vidéo et également du coup par extension au cinéma d'animation ou au dessin animé, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. Ouais. Du coup, ça mange sur la deuxième conférence. Ah oui, c'est une question, j'y réponds. Du coup, pour les questions sur les métiers, ce serait chouette d'attendre la deuxième conférence parce qu'on va apporter beaucoup de réponses automatiquement, je pense. Oui. Combien de places y a-t-il pour la formation online? Alors, la formation online, elle est de 12 places maximum par classe. En sachant que notre objectif, c'est pas forcément qu'elle soit remplie. Donc, chaque élève qui va être pris par classe, en tout cas, c'est vraiment parce qu'il a le niveau et qu'il est cohérent pour la formation. Encore une fois, l'objectif, c'est pas d'avoir un nombre d'étudiants qui soit débordant. L'objectif, c'est de pouvoir assurer pour chacun un suivi qui sera très fort. Et c'est ce qui se passe sur les cours en ligne. C'est qu'on va avoir par session 12 personnes à conseiller, à leur permettre d'aller de l'avant artistiquement. Et ce chiffre-là, il est vraiment parfait parce que ça nous permet d'avoir cours déjà et d'avoir aussi des corrections personnalisées en chaque fin d'après-midi sur leurs exercices de la journée et de nous permettre aussi de prendre les étudiants un par un en disant ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça il faut corriger et on verra ça sur le prochain module, etc. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un suivi extrêmement fort avec les gens qui sont chez nous. Par contre, du coup, c'est vrai que les classes se remplissent assez rapidement sur la formation en ligne. Une question, je viens de Belgique, vous recrutez également des étudiants étrangers? Alors, tant que c'est dans l'Union européenne et qu'il y a, il me semble qu'au niveau du baccalauréat, alors je crois qu'il y en a eu une élève qui venait de Suisse l'année dernière, elle a dû demander un équivalent au niveau de son baccalauréat, mais c'est assez facile au niveau de l'Union européenne. En dehors, par contre, pour l'instant, c'est très compliqué, encore plus avec la situation actuelle, évidemment. On a aussi une étudiante qui est espagnole qui prend les cours en ligne en Espagne et elle a dû juste demander une équivalence pour pouvoir faire les cours et ça s'est fait de manière très facile. À partir du moment où il y a une bonne connaissance du français, il y a évidemment des cours qui sont donnés en français et d'autres cours qui sont donnés en anglais, mais à partir du moment où on a une bonne connaissance de ces deux langues, la formation se suit très facilement. Ah oui. Du coup, on déborde un petit peu, mais je voulais en parler rapidement. Parce qu'on met un petit peu également d'anglais, d'histoire de l'art dans la formation bachelor de 4 ans. L'objectif, c'est vraiment pas de faire quelque chose de très scolaire. L'anglais, par exemple, on va avoir un anglais technique dont l'objectif, ça va être que nos élèves ne ratent pas une embauche. Soient capables de parler dans une réunion avec des collègues qui soient anglais. Moi-même, j'ai eu il y a quelques mois un entretien en France pour un studio français qui était avec un directeur artistique anglais. Donc voilà, donc c'est juste acquérir ce niveau technique sur la langue sans être parfaitement bilingue, mais qui évite de perdre une occasion de trouver du travail. Donc là-dessus, on va vraiment venir travailler. Et l'histoire de l'art, c'est pareil, on va l'intégrer à des cours de concept, de design. Ça va être de la culture générale qui va finalement être impliquée au travers d'autres cours. On ne va pas juste montrer plein de dates, plein de noms et faire quelque chose de très scolaire et un peu, entre guillemets, barbant, même si c'est très passionnant. Mais l'objectif, ça va être davantage de faire intéresser nos élèves à devenir curieux, à mélanger, à voir l'intérêt d'apprendre des cours artistiques pour après que de lui-même, en fait, continue ce parcours-là. On va intégrer ces connaissances d'histoire de l'art au sein des cours qu'on va pouvoir donner sur, par exemple, la perspective où on va devoir designer de l'architecture. On va pouvoir voir les différents courants artistiques, architecturales. On va pouvoir retenir des noms extrêmement importants dans l'histoire de l'art, qu'ils soient peintres, qu'ils soient architectes,
ou qui soit sculpteur également, c'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir ce bagage visuel. Je parlais de bagage visuel tout à l'heure, ça va être important d'avoir cette culture-là, cette culture artistique-là pour nous permettre, encore une fois, dans l'unique but d'avoir des connaissances, de développer ces connaissances, d'avoir une très bonne culture visuelle et de pouvoir aussi développer le côté artistique, son propre côté artistique pour pouvoir continuer la formation. Ça marche. Du coup, on va faire une petite pause. Vous laissez aller boire un verre d'eau et on passera sur la deuxième conférence. Et évidemment, s'il y avait des questions, nous y répondrons un peu après. Donc, on se retrouve d'ici quelques minutes pour la deuxième thématique. À tout à l'heure. À tout de suite.